Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie. Là, on est rendu l'été. L'été égale des épluchettes de blé d'Inde. Épluchette de blé d'Inde. Épluchette de blé d'Inde entre amis égale séance de présentation de démo d'Eros. Elle est rendue bonne. Ça fait 4 ans qu'on, à chaque été... par comprendre c'est où ça s'en allait. Merci, Lisandre. Vous pouvez demander à un ambassadrice qui vienne chez vous pour vous parler d'autres épis de maïs beaucoup plus sécuritaires aussi, parce que... Si t'es cassé puis t'as pas de moyen de t'acheter des jouets, ben tu vas pouvoir te rentrer un blé d'Inde. Au pire, regarde, au pire des pires, ça sera ça, puis tout le monde va avoir du plaisir. Lisandre, elle va peut-être venir aussi à votre épluchette. Ben, c'est impossible. Non, j'ai d'autres choses à faire. T'as-tu dit le code? Le code, c'est sexe oral. Donc, si vous réservez une démo, écrivez en référence sexe oral, ou si vous commandez en ligne, vous écrivez aussi sexe oral, tout sexe oral. Est-ce que si quelqu'un t'envoie une photo avec son bléding puis son dildo, tu vas rire? Peut-être. OK, bye. Une production du Studio SF. Aujourd'hui, au podcast, on reçoit Sophie Mongeon, une avocate, maître Sophie Mongeon. C'était un de mes épisodes bref qu'on a fait, moi. J'ai tellement aimé ça. Parce que, ben, premièrement, j'adore le true crime. Fait que je pense que ça m'a juste mis dans mes émissions de crime et de poursuites et judiciaires. Fait que, elle nous parle, on parle au niveau, mettons, des droits de la sexualité. Qu'est-ce qu'on fait, mettons, que quelqu'un m'a transmis l'herpès? Est-ce qu'on le poursuit au civil? Peut-être. Comment on peut faire d'argent? Combien tu peux faire? Hey, c'est pas intéressant. La différence aux criminels, aux petites créances. Si le papa a fait telle affaire, si le sexe... les contrats BDSM, les contrats sexuels. Sugar Daddy, c'est quoi qui est légal là-dedans? Qu'est-ce qui peut être légal? C'est fou. Allez, écoutez ça. Puis il y a des trucs là-dedans là, qu'on va pas vous dire, on va laisser le dire, que tout le monde devrait savoir et que vous allez capoter. OK? C'est fou. Partagez ce podcast en grand nombre. Allez voir les liens, parce qu'on va probablement tous prendre les liens importants qu'elle a mentionnés dans l'épisode, puis sacré sans bio. Fait puis si vous avez des gens à taguer qui pourraient être intéressés, parce qu'il y a des... On parle aussi de violence conjugale. On parle de plein de choses, fait que n'hésitez pas à taguer et à envoyer ce podcast à des gens que ça peut aider. Merci beaucoup. Et likez aussi le podcast si vous avez aimé ça, parce que c'est super bon pour nous quand vous les likez, puis vous les commentez, puis vous abonnez à notre chaîne. Merci, bye. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Oxio. Oxio, notre compagnie d'Internet préférée au monde entier. Ils nous font faire des jeux en plus tout le temps. Y a-t-il un petit jeu aujourd'hui? Non. Y a-t-il des... Oxio. Oxio, là, pour les gens qui ne connaissent pas, là, c'est une compagnie d'Internet. Puis eux, là, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment, ils sont full disponibles sur texto. OK? Tu leur textes, puis tu peux leur poser des questions. Si tu as un problème avec ton Internet, ils sont super disponibles, super aussi transparents. Donc, sur leur site Internet, tout est full détaillé. Fait que tu peux savoir le prix pour la pub, le prix pour l'Internet. Genre, tout le monde paye la même chose. Puis c'est beaucoup, moi, je suis beaucoup pour l'égalité. Fait que Oxio, c'est dans mes valeurs. C'est une facture mensuelle qui revient. C'est tout le temps la même. Tu n'auras pas de surprise. Il n'y a pas d'augmentation de prix en plein milieu d'année. Tu es en paix. Tu signes ton contrat, c'est réglé à vie. Et voilà, Oxio et toi, partez au firmament dans le coucher du soleil, main dans la main. Vous pouvez visiter oxio.ca, fournisseur Internet canadien préféré avec des prix fixes et une connexion stable pour utiliser le code promo sexe oral pour obtenir votre premier mois gratuitement. Merci Oxio, on vous aime full. Puis on aimerait savoir des petits jeux. Il y en a un, le prochain. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Dose. Nos bébés, allez, j'ai tellement hâte. Ma passion, c'est le curcuma dans la vie. Si je peux me torcher avec du curcuma, je le ferai. Fait que j'adore. Il y a seulement 4 ingrédients frais et bio. C'est curcuma, gingembre, lait, citron et poivre. C'est l'extra fort, lui? Non. Hey, tabarouette. Peut-être ma gomme, là, mais c'est intense, ce gomme. Oui, c'est sûr, avec une gomme. Colique. Ce sont des shots pressés à froid, faits au Québec. Puis c'est des bouteilles qui sont faites à 100% de plastique recyclé. Puis c'est une source d'énergie naturelle. Oui, hein? Ça remplace ton café, parce que le café, là, la caféine, c'est pas bon, gang. Hein. Je sais pas si vous le savez, là, mais je vous l'annonce. Là. Fait que ça, prenez ça à la place, tabarouette. Tu peux l'acheter chez IGA, Métro, Costco ou en ligne. 20% de rabais avec notre première commande avec le code sexoral sur dosejuice.com. On fait des faces, mais c'est positif. C'est très positif. Parce que là, après, sur le coup, c'est comme là, tu sais, là, quand tu t'entraînes, là, ça fait mal sur le coup. Tu fais faire un coup de poing d'en face, mais que tu as le goût d'avoir ce coup de poing-là. OK, bye, bon épisode. Ça va être bon. Belle comparaison. Merci.
Bienvenue, Maître Sophie Mongeon. Merci. Je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui, vraiment. Là. On est vraiment content de te recevoir. C'est très excitant. On a plein de questions pour toi. Tu as déjà eu le temps de les réviser puis tout. Mais avant, on aimerait faire un portrait de qui tu es. On peut se tutoyer? Ben oui, absolument. OK. Donc... je suis avocate depuis 30 ans. Ça trahit un peu mon âge, là, mais c'est quand même signe d'expérience. J'ai commencé à faire de la représentation des accidentés du travail puis de la route, les victimes d'actes criminels, les prestations d'invalidité, les assurances invalidité. Puis avec le temps, j'aide beaucoup le citoyen contre les grosses machines, contre le gouvernement, contre les employeurs. Donc, les gens, quand ils viennent me voir, sont vraiment, vraiment démunis. Puis une des phrases communes que j'entends, « Ouais, mais là, je le savais pas. » Il y a un principe qui dit « Nul n'est censé ignorer la loi. » Si tu as passé sur un stop, tu l'as pas vu, il était là, c'est tant pis pour toi. Tu as quand même une contravention. Fait qu'avec le temps, je me suis dit, j'aimerais ça pouvoir répondre aux gens au fur et à mesure, puis leur dire vraiment, mais non, c'est simple, tu peux tout trouver sur le web. Donc, pendant la pandémie, là, il y avait beaucoup de questionnements, fait que j'ai parti un podcast qui s'appelait À 2 mètres. On était 2 avocats, donc 2 mètres et à 2 mètres. Bon. Et on rencontrait des gens qui étaient en direct. Ça, c'était le fun. Donc, on pouvait parler de vaccination, de droit du travail, tout ça. Puis quand la pandémie s'est terminée, là, l'équipe d'enregistrement, eux autres, ils faisaient un autre podcast, La Poche Bleue. Fait que là, c'était plus en pré-enregistrement, puis j'aimais pas ça. Je voulais être capable de répondre aux questions, comme qu'on fait aujourd'hui, là, tu sais, un échange, des questions, etc. Et c'est là que, au grand désespoir de mes enfants adultes, là, j'ai commencé ma page TikTok en décembre 2020 qui s'appelle Maître Sophie Avocate. Wow. Puis 5 ans plus tard, j'étais à 123 000 abonnés. Puis tous les lundis soirs, on fait un lundi live juridique ou en direct pendant 1 heure. Là, à l'automne, on va faire 1h30 où tu viens poser tes questions puis je te réponds au fur et à mesure. Là. J'adore le challenge d'être mis sur le vif, de trouver une réponse rapidement. Puis en toute honnêteté, quand je le sais pas, je le dis. Puis après ça, je vais faire une capsule là, pour répondre à la question. Fait que c'est un petit peu tout ça, là, mon parcours là, dans les derniers temps qui fait en sorte que je suis une amatrice des podcasts puis de le genre d'information, peu importe si l'information est piquante ou non, que c'est quand même un service essentiel. Qu'est-ce qui t'a amené à cette carrière-là? D'avocate? Oui. En 1990, quand quelqu'un commence avec une date, là, ça, c'est pas bon signe, mais bref, je vivais à Oka pendant la crise d'Oka. Donc, à ce moment-là, je vivais dans une réserve indienne. Et puis, il y a eu la crise d'Oka, puis là, il y a eu des batailles, justement, entre l'armée, tout ça. Puis, je me suis retrouvée pris là-dedans. Et puis là, j'ai rencontré des politiciens, puis un politicien en particulier qui s'appelait Claude Ryan, à ce moment-là, qui était ministre de la Sécurité publique, qui me regarde, puis il dit, sais-tu quoi, Sophie, tu serais une bonne avocate. Je disais, ouais, puis je savais pas trop quoi faire. Puis, tu sais, le cégep, comme tous les jeunes, tu sais, c'est comme une transition. Qu'est-ce que tu fais, etc. Fait que là, il m'a mis la puce à l'oreille. Fait que j'ai fait comme, ouais, OK, pourquoi pas. J'ai pourquoi appliqué. Pourquoi il t'a dit ça, que tu pourrais être une bonne avocate? Parce que je pense que j'ai de l'empathie. Puis j'ai été élevée sur une ferme, pas dans la boîte, là, tu sais, là, à Westmount ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, j'ai toujours été travaillante. Puis je pense que ils voyaient que j'avais le cœur, le droit des citoyens à cœur déjà là. Tu sais, j'avais déjà commencé à donner des petites entrevues télé pour ces histoires-là. J'étais présente lors des réunions avec le gouvernement pour essayer de vendre notre ferme et tout. Puis je pense c'était quoi, t'as 18 ans à ce moment-là, 19? Oui, au cégep, 17-18. Puis juste, tu sais, pour vous dire, fait que là, j'ai appliqué en droit. Et à l'époque, j'avais soumis ma demande là, avec des lettres de recommandation. Aujourd'hui, on le fait moins, là, mais à l'époque, j'avais une lettre de recommandation du ministre qui disait que j'étais une bonne personne puis que j'avais démontré des bons mœurs. Wow. Fait que finalement, j'ai été acceptée à l'université. Puis, c'était pas évident. Je me gêne pas pour le dire. Puis, en même temps, ça encourage les jeunes. J'ai coulé mon premier cours qui s'appelait Introduction au droit. Ça part mal. Non, c'est ça. Mais, regarde aujourd'hui, avec du recul, fait, quand tu as de l'adversité, faut pas le voir comme un obstacle, faut le voir comme une redirection, là, puis ça te permet de te saisir. Fait que, tu sais, des fois, quand tu fais une erreur ou ça va pas bien, ben c'est pas grave, tu te relèves les manches, puis... Fait que comme ça, je me suis retrouvée à être avocate. Puis avec le temps, étant donné que je faisais un genre de droit qui est du droit administratif, le service aux citoyens, c'est venu comme naturellement là, de faire tout ça. Wow. Comment que ça a évolué dans les dernières années, ta pratique? Ce que j'ai... Le droit reste pareil. C'est les mêmes affaires. Accident de travail, accident d'auto, victime d'actes criminels. Ça a beaucoup changé dans les dernières années. Là. Fait que le droit est pareil. C'est ma vision qui a changé.
Donc, ma vision, c'est de rendre le droit accessible, justement, pour que les gens puissent comprendre. C'est comme aujourd'hui, on va parler de sujets qui peuvent être délicats ou non, et on s'attend pas à ce que les gens retiennent tout. Ce qu'on s'attend, ce qu'ils disent, ouais, il me semble que j'ai entendu parler de. Ouais. Donc, laisser une petite graine, là, puis ah oui, puis là, on va aller chercher davantage. Fait que dans les dernières années, ce qui a vraiment changé, c'est les réseaux sociaux. Tu as accès à t'informer pas mal plus. Écoute, moi, là, avant, là, quand je voulais trouver une décision, tu sais, qui explique ce qu'on appelle la jurisprudence, là, quand je voulais trouver une décision qui ressemblait à celle que je voulais plaider, ben il fallait que je me lève les fesses, que j'aille à l'Université de Montréal, aller à la bibliothèque ou aller au palais de justice. Aujourd'hui, tu as ça au bout de tes doigts. C'est fou. Oui. Donc, c'est justement dire, tu peux plus dire je le sais pas. C'est facile à trouver. Puis mon objectif, c'est t'aider à trouver les réponses toute seule pour pas que ça te coûte de l'argent. Fait que voilà. Là, aujourd'hui, comment tu te sens par rapport au sujet qu'on va parler? Est-ce que c'est des choses que tu parles souvent? Parce qu'on va parler beaucoup plus en lien avec la sexualité, les droits sexuels, BDSM, en tout cas, on a vraiment beaucoup de questions par rapport à la sexualité. Est-ce que c'est des choses que tu as déjà parlé? Comment tu te sens de venir nous en parler? C'est sûr que c'est, dans le fond, pour moi, c'est nouveau avec vous. Je trouve ça intéressant, mais étant donné que mon objectif, c'est de démystifier le droit, je suis un peu comme un docteur de famille. Tu sais, quand tu vas voir un docteur de famille, il y a des connaissances dans tout. Après ça, quand tu as besoin d'un problème en particulier, il va te référer, par exemple, à un orthopédiste, un problème de coude, etc. Un problème de cœur, il va t'envoyer un cardiologue, ainsi de suite. Donc, moi, je me vois comme un médecin de famille. J'ai des connaissances d'office dans pas mal tout. Puis, c'est ce que je suis capable de vous répondre aujourd'hui. Là. Fait que non, je suis quand même bien excitée du challenge que vous m'offrez aujourd'hui, les filles, vraiment. Là. Ben moi, j'irais tout de suite dans le vif du sujet. Attends, mais avant qu'on s'en aille dans le vif du sujet, là, vous m'avez parlé d'un sujet d'actualité. Oui, qu'il n'y a pas... Ben oui, il y a un rapport, là. 30 juin, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais que tu le dises, parce que c'est pas tout le monde qui est au courant, dont Lisandre. Moi, j'avais aucune idée. T'avais aucune idée? Ben là, comment? L'union parentale. L'union parentale. Oui. Avant, pour avoir des droits quand tu étais en couple, là, vraiment, il fallait être marié, civilement ou religieusement. Puis, avec le temps, en 2012, si je me trompe pas, je ne sais pas si vous vous rappelez de la cause Éric et Lola. Pas du tout. Pas du tout. Dit absolument rien. C'est un homme extrêmement riche. La majorité des gens sait c'est qui, mais c'est des pseudonymes qui ont été utilisés, qui avait 3 enfants avec une dame en particulier et ils se sont séparés. Elle n'était pas mariée. Fait qu'elle, elle voulait une pension alimentaire puis elle voulait le partage des biens. Fait que ça s'est retrouvé jusqu'à la Cour suprême, qui est la plus grosse cour là, au Canada, qui décide là, quand c'est des questions de droit importantes là, pour tout le monde. Là, OK? À ce moment-là, on a dit au Québec, on a choisi d'avoir le patrimoine familial quand tu es marié. Fait que quand tu n'es pas marié, ben, c'est bien de valeur, tu n'as pas vraiment de protection. Et là est venue l'union parentale. Donc, que tu sois marié ou non, si tu as un enfant avec une personne, après le 30 juin 2025, automatiquement, tu es soumis au régime d'union parentale. Très bonne nouvelle. C'est ça qui fait... Fait que, mettons, n'importe qui, là, qui est, je sais pas moi, il décide de faire un enfant, ben, t'as une responsabilité. Le gars, il peut pas partir, puis... Fait que, mettons, là, moi qui ai eu un enfant avant 30 juin 2025, lui, ça compte pas, mais là, je vais avoir une fille en septembre 2025. Oui. Elle va compter. 100%. Oui, automatiquement. Wow. Fait que c'est important, là. Tout va être soumis à l'union parentale, et c'est de part et d'autre, là. Fait que, tu sais, si vous vivez ensemble, c'est chiant. Même la maison est à toi, par exemple. Là, parce que les filles sont capables financièrement d'être autonomes. C'est ça, là. Bon, c'est ça. C'est ça, ça me stresse plus que ça m'excite, votre affaire. Ben, là, le gars, il vit avec toi. Ben, à partir de là, tu as un enfant avec lui. Là, vous êtes soumis à l'union parentale. Donc, la plus-value de ta maison. Fait qu'aujourd'hui, si elle vaut 500 000, puis quand vous vous séparez ou il y a rupture, pendant vaut 750, ben, il va falloir partager la plus-value. Par contre, c'est les entreprises, si je me trompe pas, les entreprises ne comptent pas. Non. Fait que ton entreprise, tes sous, tu n'as pas besoin de donner rien. Attention. C'est ça? Tu peux avoir une prestation compensatoire, par exemple. Je comprends rien. Bon, mettons là, que c'est toi qui travailles tout le temps. Oui. OK? Puis c'est lui qui s'occupe de la famille. OK? Donc, lui met un peu de côté ses plans pour t'enrichir personnellement. Tu pourrais être tenu à lui verser une prestation compensatoire qui est un montant forfaitaire. C'est pas une pension alimentaire comme quand tu es marié là, à toutes les... Mais c'est comme un montant pour qu'on appelle enrichissement injustifié.
Parce que toi, ton patrimoine s'est agrandi pendant que lui se diminuait parce qu'il a donné à la famille. Oui, absolument. C'est extraordinaire. Ben, c'est surtout bon, parce qu'on ne se le cachera pas quand même. Les droits des femmes, là, il n'est pas égalitaire partout au Canada, à travers la planète. Là. Quand on dit qu'on a eu le droit de voter en 1940 puis l'avortement en 1988, c'est pas si loin que ça, c'est même pas 100 ans. Fait que majoritairement, ça va protéger les femmes qui se retrouvent en position plus démunies normalement que l'homme. Mais c'est tout le temps ça. L'homme, il pourrait pas autant cheminer dans sa carrière s'il n'y avait pas l'aide de sa conjointe, puis qu'elle, au final, elle en paye le prix. Là. Fait que non, c'est extraordinaire. Oui. Est-ce que ça va, d'après moi, est-ce que ça va faire des décisions devant le tribunal? Parce que en même temps, maintenant, pour être en couple, tu n'es plus nécessairement obligé de vivre ensemble. Hein? Ça aussi, là, ça commence à être un peu difficile dans l'évaluation juridique parce que tu peux être en conjoint de fait sans nécessairement vivre ensemble. Si toi, on est un couple, toi puis moi, toi, tu vis chez toi, moi, je vis chez moi, puis on a la renommée commune, tout le monde sait qu'on est des conjointes, à ce moment-là, on est quand même considéré comme un couple, même si on ne vit pas ensemble. Là, j'utilise puis on adopte un enfant ensemble, là, mettons après de juin 2025. Ouais. Oui. Autre question. OK. Ah, j'aime ça. Ça peut amener quand même quelque chose. C'est pour ça que je parlais de ça avec mon ami, puis on imaginait tous les scénarios possibles qui pourraient arriver, dont un. Une femme qui veut avoir un enfant seule, parce que ça existe, qui fait l'amour avec quelqu'un qui se protège pas, puis lui, c'est sa faute aussi, c'est lui qui s'est pas protégé, fait que rendu là, tant pis pour lui. Et là, elle tombe enceinte, puis que là, finalement, elle le garde. Est-ce qu'elle peut, mais qu'ils sont pas ensemble, là, genre juste, elle, là, elle voulait un enfant tout seul. Est-ce qu'elle peut retourner après puis dire « Hey, je veux la moitié de toutes tes affaires? » Non, elle peut pas retourner pour dire la moitié de ses affaires parce qu'ils sont pas considérés conjoints. Là. Ils n'ont pas la renommée commune, mais elle pourrait quand même demander une pension alimentaire pour l'enfant. OK, fait que ça compte pas. C'est déjà de même. Ouais, c'est déjà comme ça. OK, fait que ça... Donc, il faut être conjoint de fait pour que ça fonctionne. Oui. OK, fait que... OK, parce que j'étais comme « Hey, là, les gars, portez encore plus le condom, tu sais, parce que... » Ben, c'est sûr que pensez-y bien. Mais tout le temps, de base, c'est jamais la faute. Moi, je trouve, parce que c'est ton pénis, c'est toi qui éjacules, ben mets-toi un condom, ta barouette. Fait que, mais j'étais sûre que c'était, que ça allait être ça. Fait que j'étais comme, imagine. Mais tu peux renoncer à ce patrimoine, à ce régime-là, si tu veux. Là. Il y a des formulaires que tu peux remplir pour renoncer volontairement. Il n'y a pas de formulaire. Il faut que tu ailles chez un notaire. Donc, il rend ça un petit peu plus compliqué pour être sûr que c'est pas un soir que, tu sais, moi, je te refaufile un petit document. Oui, signe-moi ça, renonce à l'union parentale. Il faut que tu ailles chez le notaire. Ici, par exemple, tu as déjà tes 2 enfants. Je pense que tu as 2 enfants, toi. Si tu voulais adhérer au régime d'union parentale, tu peux le faire. Ça, il y a un outil gratuit en ligne pour que toi, tu veux avoir cette protection-là. Mais tu sais, comme faut que l'autre accepte de faire le move. Bien, il faut que ça soit de consentement. Mais là, tu sais, qu'est-ce qui est plus compliqué à parler là, dans une vie de couple? Là? Argent, enfant. Ouais. Parfois, sexualité aussi. Là. Mais tu sais, c'est ça. Fait que y adhérer par la suite, c'est sûr qu'on va avoir des belles batailles de couple avec ça. Mais l'autre chose aussi qui me dit, c'est sûr que tu dis on peut renoncer à ça. Dans quelle optique et quel but la femme voudrait renoncer à ça si c'est pas parce que son chum, il a blow... Tu sais, comme... Tu comprends? Est-ce que les gens ils vérifient quelque chose? Est-ce qu'ils font comme, OK, c'est beau, tu renonces, mais peut-être que la femme, elle s'est fait obligée de renoncer aussi, tu sais. Bien, rendu là, je pense que le notaire, étant donné que ça doit être fait devant un notaire, s'il voit que le consentement, il est vicié, puis en tout cas, le mot magique aujourd'hui, les filles, je vous le dis, c'est le mot consentement, là. Si on voit que le consentement, il est pas réel, il est vicié, il est tordu, à ce moment-là, le notaire, tu sais, il pourra pas, de son propre chef, il y a comme une obligation juridique de dire non. C'est comme un docteur, là, tu vois, il voit que t'es pas bien, puis tu demandes des soins, mais il peut te challenger, dire, je pense que t'as pas le consentement libre et éclairé. OK. Bon. OK, c'est bon. Bon, là, on rentre dans le vif, OK? Moi, j'ai une première... C'était déjà très vif, moi, je trouve. Ben, vif du sexe, là. Oui, mais les mamans qui sont pas... c'était vif. C'est vrai que c'était vif. C'est le droit des femmes, là, c'est important. C'est important de connaître nos affaires. Donc, consentement par rapport aux sexualités. Est-ce que de ne pas divulguer... Ah, je suis dans mes questions perso.
OK. Est-ce que de ne pas divulguer d'une ITS avant le rapport sexuel peut être considéré comme criminel? Si oui, dans quelle maladie? Tu sais, là, je sais que SIDA et tout. Le VIH, oui. C'est lesquels? Ben, il y a eu le VIH, il y a quand même eu des décisions qui ont été rendues, surtout en 1988. Là, 1998, au début, là, quand tu t'attrapais le sida, t'en mourais quasiment. Là. Donc, ça pouvait être considéré comme une agression sexuelle. C'était vraiment un crime de ne pas le dévoiler. Un petit peu plus tard, il y a eu un jugement qui est arrivé en 2012. Fait qu'on voit que le droit, il avance, hein, il change avec les nouvelles valeurs, avec les changements aussi de la société. Un podcast comme ça, il y a peut-être 20 ans, je ne suis pas sûre qu'il aurait été la bienvenue. T'sais. On pense à Madonna avec sa chanson Like a Virgin. Moi, je me rappelle, ma mère a capoté à cette époque-là. Aujourd'hui, hein, c'était de la petite gomme. Là. Fait qu'en 2012, il y a eu un autre jugement où on a dit quand même que c'est une agression sexuelle, mais il fallait regarder si la personne était comme actif pendant qu'elle avait des relations sexuelles. Donc, si la séropositivité était là, c'est plus un crime que si à ce moment-là, on n'est pas vraiment, on n'a pas vraiment de symptômes, là. OK. Donc, ça, c'est le VIH comme tel, mais quand même, ça peut être considéré comme une agression sexuelle avec 14 ans de prison pour ça. Oui, 14 ans. Dépendant des circonstances. Là, surtout si tu développes des complications, tu es malade. Donc, le consentement que tu as donné, il est vicié, c'est de la fraude. Oh, les chiffres. Je comprends pas les chiffres, ça aussi. Là. Pourquoi... 14 ans, OK, mais pourquoi un pédophile, c'est 2 ans? Genre, je comprends pas. Non, la pornographie juvénile, c'est 14 ans aussi. Mais chaque cas est un cas d'espèce. Tu sais, la loi, c'est comme une base. OK? On dit jamais, elle n'est pas noire, elle n'est pas blanche, elle est grise. Fait que c'est comme il y a des balises. Fait que ça peut être en temps et temps, dépendant des faits. Est-ce que la personne a quand même consenti? Elle le savait-tu? Elle l'a-tu rencontré dans un party où la moitié du monde a le sida? Là? Fait que là, tu peux t'attendre au VIH. Donc, tu peux t'attendre à... Fait que chaque cas est vraiment un cas d'espèce. Puis c'est pour ça qu'on appelle ça de la jurisprudence. Donc, c'est ça qui vient un peu tempérer la loi. Puis, plus au niveau de l'herpès, là, qui est un petit peu plus commun, là, tu peux poursuivre au civil. OK. Donc, au civil, c'est plus pour obtenir une compensation financière. Au criminel, c'est plus pour punir. Donc, la personne peut se ramasser en prison, faire des travaux communautaires, etc. Au civil, c'est plus, écoute, j'ai attrapé l'herpès à cause de toi, je te poursuis parce que ça me cause un préjudice. Fait que là, j'ai 3 causes là, qui sont différentes. Mais par exemple, en 2019, il y a un homme qui a été condamné à payer une femme 32 000 $ pour lui avoir faufilé l'herpès génital. Alors qu'il savait, mettons... Puis il l'a pas dit, mettons? Lui, il n'avait pas reçu de diagnostic officiel, mais il avait déjà eu des symptômes. Fait que, tu sais, c'est un peu de l'aveuglement volontaire. Fait qu'il ne l'avait pas déclaré à la femme. Elle l'a poursuivi. Puis, étant donné qu'il y avait une faute, ben, elle l'a poursuivi pour 32 000. Dans une autre affaire, tu vois, la femme a été payée, elle est obligée de payer 11 000 à un homme pour lui avoir transmis l'herpès. La femme, elle savait qu'elle était porteuse, mais elle ne l'a pas déclaré. Fait que qu'est-ce qui fait que 32 000 à un, 11 000 à l'autre? C'est ce que je vous appelais, ce que je vous nommais de la jurisprudence. Chaque cas est un cas d'espèce. Puis tu vois, un autre, là, un homme qui a été condamné à payer 12 000 à une femme. Lui, il a, dans ce dossier, l'homme a déclaré à la femme qu'il était porteur après que la femme ait eu des symptômes. Donc, tu sais, dans le fond, elle dit, écoute, ça me pique, ça me gratte, t'avais-tu? Il dit, ouais, ben, je l'avais. Fait que lui, il a été condamné à 12 000. Mais c'est pas tant que ça. Si, mettons, là, mettons, la personne qui transmet l'herpès lui a dit, mais il n'y a pas de preuve que ça a été là, dit. Il y a du là, c'est ce que je t'ai dit, ce que tu m'as dit, là. Puis là, ben, il y a quand même un consentement. C'est mieux écrire, dans ce cas-là, genre par texto. En passant, j'ai l'herpès. Ben, peut-être pas par texto. Que tu l'as dit. Oui, mais rendu là, tu sais, quelque part, si le gars, il te le dit, puis tu y vas volontairement, il faudrait vraiment que tu sois détourdu de vouloir. Mais non, mais l'herpès génital, il y a beaucoup de monde qui l'ont, puis que ça m'a amené, c'est comme le buccal, là, il y a 3/4 du monde. Fait que, tu sais, tu peux pas en même temps non plus, mais est-ce qu'il y a moyen de se protéger, genre la personne de se protéger, puis l'autre aussi, que les deux? Tu sais, la personne, c'est quoi la meilleure option? Faudrait qu'elle y envoie un texto, faudrait qu'elle fasse je tentais de te dire que l'option du texto ou le courriel, c'est une bonne affaire. Tu sais, un petit texto, hey, hier, on a eu une... Mais c'est-tu gênant de parler de ça?
C'est comme je disais, c'est parler d'argent aussi ou parler de ça. Des fois, c'est... Mais là, on est quand même rendu, je pense, à une époque où on est obligé de le faire. Ouais. Mais je pense que oui, écoute, je comprends qu'on s'est parlé hier là, que je suis porteuse de l'herpès puis que c'est pas problématique pour toi. OK. Tu peux toujours faire ça pour te protéger. Là. OK. Est-ce qu'on le fait vraiment? Bof, je suis pas sûre. Mais c'est fou. Ouais. Je savais que le VIH... Quoique, même le VIH, quand t'es pas détectable parce que tu prends, mettons, la médication, là, t'as même plus besoin de le dire, il me semble, non? Bien, tu es obligé, regarde, justement, dans le jugement qui a été rendu en 2012. Donc, c'est ça que la jurisprudence vient faire, nous donner des prémices ou des enseignements. Là. Vient nous dire que tu as une obligation de révéler ta séropositivité lorsqu'il y a une possibilité réaliste de transmission du VIH, puis que tu n'utilises pas de protection. Fait que c'est venu tempérer un peu l'obligation, mais entre toi puis moi, je pense que quand même, le bon sens, c'est de le dire quand même, parce que c'est grave, là, les conséquences de ça. Là. Ben, c'est parce qu'il y en a qui sont vraiment indétectables, comme s'il n'y avait rien, là. Oui. Tu sais. Tu peux être porteur sans vraiment le savoir non plus. Si tu le sais pas, puis tu le découvres par après, donc tu peux pas être accusé au criminel d'agression. Puis même au civil, parce qu'à ce moment-là, tu n'as pas commis de faute, tu le savais vraiment pas. Mais si la personne est capable de prouver que tu le savais, puis que tu l'as pas dévoilé, là, on peut plutôt parler d'une poursuite au civil. Est-ce que poursuite au civil, OK? Parce que moi, ça n'a pas rapport, là, mais je m'étais fait voler mon tempo. Puis, à 4 000 $ sur mesure, OK? Puis là, j'ai appelé la police, puis là, je suis allée. Puis là, ils m'ont dit, tu as 2 choix. C'est soit au civil ou soit avec nous, tu sais. Mais je suis comme, ben, il dit, ben, avec nous, tu sais. Je sais quoi la différence? C'est civil pour dire whatever. Mais il dit, avec nous, on peut l'arrêter. J'ai dit, OK, mais moi, mon tempo, il est où, tu sais, là-dedans? Va-tu avoir un tempo, tu sais? Ben, tes assurances. Oui, mais non, mais là, je veux que lui me donne mon tempo. Je sais c'est qui l'a volé? Oui, je l'ai. J'ai toutes les preuves, toutes. C'était full facile, son mot. Hey, crime, n'importe qui, détective, n'importe qui à retrouver. Fait que je donne toutes les preuves, tout est beau, tu sais. Mais j'ai jamais. Policier? Oui! Okay. Mais il m'a dit que si il pouvait le retrouver, il allait nous le redonner, non, mon tempo. Là, j'ai pas eu mon tempo. Ça fait combien de temps de ça? Ça fait un bon 6 mois. OK. Puis là, c'est parce que l'hiver s'en vient. Ouais. Fait que là, comment je fais? C'est mieux de t'acheter un autre tempo. Tu penses? Oui. Mais mon tempo, est-ce que je peux aller aux personnes pas criminelles, l'autre, là? Mais tu peux faire les deux. Je peux faire les deux? Oui, tu peux faire les deux. Est-ce que ça coûte des sous, l'autre? Le civil? Oui. Oui. Et quand ta réclamation est moins de 15 000 tu sais, comme tantôt, on va parler des photos intimes, tout ça, si ça te cause un problème. Tu peux poursuivre aux petites créances. Les petites créances, c'est 15 000 et moins. Donc, pas mal plus facile, pas beaucoup de frais. Okay. Ouais, donc, ça, c'est pas si pire. Oui, fait que dans le fond, si tu sais c'est qui, tu fais une plainte à la police de vol, tu laisses ça aller, là. Tu retiens pas ton souffle parce que, tu sais, ils ont des sujets pas mal plus importants que ton tempo à régler, là. Puis, en tout respect. Avec tout respect, oui. Hey. Même si on l'aimait, notre tempo. Puis, tu peux poursuivre au civil pour la valeur. Puis s'il a été volé, tu peux te faire une réclamation de tes assurances de maison. Non, c'est beau, les assurances, ça coûte assez cher. OK, parfait. Merci. C'est ma petite parenthèse. Vas-y à toi. Aujourd'hui, Joanie, j'ai un petit jeu pour toi! Yeah! Avec Oxio! Oui! Oh, t'avais hâte, hein? Ben oui. Parfait. Oxio, ils nous ont demandé de partager nos premières expériences avec Internet, OK? Puis là, ils veulent savoir aujourd'hui, c'est quoi ton premier souvenir avec MSN? Oh. Ah, vous, c'est le fun, hein? Ben moi, j'avais écrit dans ma... Parce que, tu sais, tu peux écrire une phrase en haut avec des petits... Dans ton pseudo? Ouais, ton pseudo. Puis moi, j'avais écrit No pain, no gain. Arc. Ouais. Excuse-moi, continue. On comprend. Ben, c'était dans le temps de ma civique, là. Tu sais, c'est comme... On comprend. J'étais très... dans mon aura masculine, là. Vraiment, j'allais au gym, je travaillais dans un gym, j'étais avec des gars. Tu voulais juste que les gars trippent sur toi? 100%. J'étais comme, crime, comment je pourrais... No pain, no gain, j'ai une civique. Ah, aimez-moi, je veux tout vous sucer, même si j'ai pas envie. Ben oui, c'était ça. Oh my God. Ça marchait, gang. Moi aussi, c'était beaucoup les gars. Ben oui. Ouais, c'était dans vraiment... notre temps, là. Men era, là. Men era, là, c'était vraiment, dans le temps que ma vie était centrée sur les hommes. Mais c'était beaucoup me déconnecter puis me reconnecter pour essayer d'attirer l'attention de l'autre. Arrête donc. Oui, parce que ça dit quand quelqu'un se connecte. T'es tellement quand la personne peut pas t'écrire,
Elle t'écrit pas, peut pas. Elle pouvait, puis elle choisit de ne pas. Tu te déconnectes, tu te reconnectes jusqu'à ce que la personne t'écrive. Vous pouvez visiter oxio.ca, notre fournisseur Internet canadien préféré, avec des prix fixes, une connexion stable. Utilisez le code promo Sexoral pour obtenir votre premier mois gratuitement. Merci, Oxio, de nous faire connecter. On vous aime beaucoup. Ben là, ça, c'est les questions. Finalement, quel recours ça, si quelqu'un te transmet une maladie ITS? C'est juste celle-là que tu as posée, mais formulée autrement. Ce qui est légal ou pas dans un contrat de sugar dating ou d'OnlyFans? Ben, le sugar dating, ça dépend. Là, je pense qu'il y a un site Internet maintenant qui s'appelle Sugar Babies aussi, ou en tout cas, si je me trompe pas, mais au même titre qu'OnlyFans. Ouais. Des contrats, les contrats OnlyFans, il y a même des... Seeking arrangement. C'est pas ça? Ça se peut, je sais pas. Là. Bonne. En tout cas, mettons, là, on prend les contrats OnlyFans. Ça, c'est légal dans la mesure où il n'y a pas d'échange de sexe. OK? Ça, c'est clair. Les contrats de sugar baby, sugar dating, sugar mama, sugar daddy, là, ça aussi, c'est légal, mais je ne sais pas pourquoi quelqu'un ferait ça. Là. Au niveau d'OnlyFans, il y a même des entreprises qui se spécialisent dans la gestion. T'sais, par exemple, moi, je trouve que j'ai des beaux pieds. Ce que je trouve d'ailleurs. Et puis là, j'ai le goût avec ma fille de partir un OnlyFans de mom and daughter feet, là, quelque chose du genre. Je pourrais avoir un contrat avec un gestionnaire de ça qui pourrait s'occuper de mettre de l'avant, au même titre que vous avez de l'aide pour le podcast, etc. Donc, ça, c'est possible. Ouais. Dans la mesure, comme je dis, qu'on ne parle pas d'échange de sexe, puis ça inclut les personnes là, qui sont ensemble. Les contrats de sugar baby, sugar dating, c'est aussi légal, mais par exemple, quand on va parler d'encadrer la valeur monétaire, je vous donne des exemples. Les sorties au restaurant, les sorties au théâtre, écouter des films ensemble, voyager ensemble, se balader, faire du sport. Mais à partir du moment où on parle d'échange sexuel, on n'a pas le droit de faire de genre de contrat comme ça. Fait que le contrat, il ne tient pas de toute façon. On appelle que le contrat, il est vicié parce qu'il est basé sur quelque chose qui est illégal en partant. Je comprends. Ouais, mais tu peux en avoir, mais comme je disais, je ne sais pas pourquoi qu'on aurait un. Il y en a déjà dans la vie de tous les jours implicitement. Tu sais, des hommes comme Leonardo DiCaprio là, qui sort avec des filles de 25 ans. Il n'y a pas de contrat écrit avec elles, peut-être des ententes de confidentialité, mais on le sait qu'il lui fait vivre une genre de vie de genre riche et célèbre, etc. Fait qu'implicitement, ça existe déjà là, comme tel dans la vie de tous les jours. Mais c'est pas illégal. Justement, je pense que c'est à Toronto. Oui, c'est ça. Il y a un gars qui a poursuivi son ancienne sugar baby pour 229 millions de dollars. Ben c'est sûr. Ben ouais. Là, c'est sûr la cause n'a pas été retenue parce que, premièrement, le montant est exagéré en partant. Puis, deux, là, je veux dire, à partir du moment où la fille décide que ça y tente plus, il n'y a pas de motif de poursuite, là. Comme si il avait donné pour 229 millions. Là. Ben, je pense pas qu'elle a donné pour 229 millions d'échanges de services. Mais non. Mais ça l'arrive d'être pour la sexualité, par exemple. Ça l'arrive-tu souvent des cas que, justement, les messieurs, ils reviennent et disent « Hey, ben là, je vais t'actionner parce que tu m'as volé plein de cash, puis là, regarde, tu m'as pas donné tout ce que je voulais. » Ben, on sait qu'il y a des hommes qui aiment ça, effectivement, avoir une jeune et les payer et les, tu sais, pour leur dépenser leur argent sur eux, donner des cadeaux. Il y en a qui aiment ça. Mais, tu sais, est-ce qu'on peut vraiment poursuivre quelqu'un? Pas tant, tu sais, je veux dire. Parce qu'il y en a on n'a pas aussi beaucoup de monde qui font ça aussi. C'est un peu gênant, là, tu sais. Ben, il y en a souvent, tu sais. C'est déjà arrivé à tout le monde, c'est sûr. Ben, tout le monde. Souvent, là. Il y a des gens qui veulent juste te donner de l'argent parce que s'ils veulent, c'est un fantasme, là, que de se faire dépouiller, là, tu sais. Ouais. Fait que, mettons, la personne, elle pourrait pas... Parce que moi, j'ai tout à dit non, parce que, voyons, je veux pas qu'elle me revienne sur le dos, puis que je doive quelque chose. Puis là, j'ai 2 enfants aussi. Mais avant mes 2 enfants, c'est sûr que ça m'aurait peut-être tenté, tu sais, de recevoir de l'argent gratuitement pour dépouiller quelqu'un gratuitement pour rien, tu sais. Ben, c'est un peu escorte, mais plus... Ben, je faisais rien, j'étais chez nous. Il disait, non, t'as rien à faire, je vais juste t'envoyer des sous. Même pas de photos en échange, rien? Ben, c'est ça. C'est peut-être qu'après, il aurait voulu... C'est sûr qu'il y a quelque chose en échange qui s'en vient. Il ne faut pas être dupe. Là. Ouais. Ça me fait penser à quelque chose pendant qu'on y est. T'sais. Quand tu rencontres justement quelqu'un, là, avant justement de t'engager, tu ne sais jamais à qui tu as affaire. Là, comme cette personne-là, c'est une personne fiable. Qu'est-ce qu'il y en est? Quand je dis nul n'est censé ignorer la loi, avant de t'engager avec quelqu'un, là, tu peux aller vérifier ses antécédents.
Nous autres, les filles, Ah, ouais. ben oui, c'est super important. Ça s'appelle le SOCIGE. SOCIGE, c'est Société québécoise d'information juridique. Attends, J'ai accès à ça. Oui, c'est SOCIGE. gratuit en plus. comment que ça s'écrit? SOCIGE. SOQUIJ. UIJ. SOCIGE, Société mettre dans le québécoise d'information juridique. .com.ca. .gouv.qc.ca, je pense. Puis, si on peut aller voir là-dedans les antécédents juridiques de nos partenaires. Ce que tu fais, c'est il y a un onglet qui est gratuit qui s'appelle Trouver une décision. Puis là, tu peux mettre les noms de personnes. Tu sais, moi, Mongeon. Fait que là, je pitonne Mongeon dans les noms des parties. Puis là, tu vas voir toutes les causes à laquelle j'ai participé ou j'ai plaidé. Puis tu vas voir les quelques peu que j'ai perdus. Mais sinon, ouais. Donc, c'est quand tu rencontres un gars là, sur le web ou une fille, même chose, tu sais, de part et d'autre. Ouais. Puis tu sais pas à qui t'as affaire. Puis tu pitonnes ça. Fait que là, tu vois tous les jugements que cette personne-là a eus. Fait que si ça fait 6 fois qu'elle est devant la régie du logement ou si ça fait 10 fois qu'elle poursuit aux petites créances, tu commences à savoir à qui tu as affaire ou qui est poursuivi parce qu'il ne paye pas ses créanciers. C'est complètement cool, ça. Oui, fait que tu sais, sur Tinder, Hinge, Bumble, toutes les applications, à partir du moment où tu as le nom d'une vraie personne, déjà là, ça, c'est un plus. Ouais. Ouais. Va sur SOCIGE, je rentre le nom, tu vas voir ce qu'il y en est. Puis il y a même un plumitif. Ça me donne juste le goût d'aller voir Googler plein tout le monde, de hein? célébrités Tellement. Moi, je pense que j'ai rien à me reprocher, fait que vous pouvez tout aller voir. Je pense Ben que c'est oui, moi aussi. Puis tu peux avoir accès au Pas une plumitif étiquette, aussi. là, Mais là, pour, c'est payant, ça. Mais De quoi? le plumitif, ça veut dire, mettons que moi, j'ai été accusée au criminel pour Ouais. quelque chose, puis il n'y a pas de jugement là, vraiment officiel comme tel. Tu peux quand même aller voir là, mes... Ça, faut que tu ce qu'il y en a. payes, Ouais, mais ça, tu vas payes. pouvoir réussir. Ben, ça vaut la peine. Ben, tabarouette. C'est combien, mettons, on Je pense que jase? c'est 4-5 là. Ah! C'est ça, là. On va avoir Wow. du fun tantôt, nous autres. là. Ouais, check-moi Ouais. bien aller. Hey, tabarouette, OK. Tout le staff Euh, québécois, mais va savoir ce que T'as juste un aparté pour être sûr là, tu sais, Ben qu'on oui, n'oublie mais pas. C'est bien, bien important. C'est Hey, mais la c'est- plus importante des apartés de l'histoire de Sexe Oral. Honnêtement, là, C'est fou. C'est incroyable. C'est un extrait coup sûr, ça. Faut que tout le monde soit au courant. Tout le monde doit être au courant de ça. Wow. C'est gratuit. Tu as aussi le site qui s'appelle Canly, CANLII, qui est également gratuit. Mais moi, honnêtement, je suis plus habile avec le SOCIGE que j'aime, là, qui est québécois. Oh my God, je suis À capable. OK. faire, les filles. Ben, regarde, Même si on quand tu transiges avec une nouvelle personne, là, dans votre travail, là, es-tu fiable, cette personne-là? Aïe, aïe. Aïe, aïe. Hein, là, ta tête va vite. Là, tu capote. penses à tout le monde que Oui, tu veux c'est checker. fou. Là. C'est fou. On checkera ça C'est après. très hot. OK. Wow, incroyable. Ouais, c'est ça. Il faut qu'on focus. On a un J'ai- podcast encore à faire. J'ai une autre question dans mes questions. Ouais. Ici, par rapport à l'intoxication, pas alimentaire, là, mais d'alcool. Ouais. Quelqu'un qui est... où est-ce que c'est la limite? Là? Quelqu'un qui, son consentement, tu sais, ils disent le consentement n'est pas valide si une personne est... Mais pas parce que tu as bu, automatiquement, ton consentement est vicié. Ça dépend de l'ampleur de l'intoxication. OK. Mais encore, le mot magique, c'est consentement. Fait que si la personne n'est pas capable de consentir, ben à ce moment-là, c'est pas consensuel. Donc là, ça peut vraiment être considéré comme une agression sexuelle. OK. Même en cours de route, là, tu sais, le consentement, il est du début jusqu'à la fin. Là. Donc, par exemple, si tu insistes pour qu'il porte un condom puis il l'enlève en cours de route, ton consentement est vicié. En cours de route, ton consentement a été arrêté. Ouais. Pas parce que tu commences puis que tu t'es oui, puis là, d'un coup, ça te plaît pas ce qui se passe, puis là, tu dis non. Pas parce que tu as dit oui au début, que là, on dit non, que le oui perdure pendant tout l'acte comme tel. Donc, quand tu es endormi, à moins que ce soit un fantasme quelconque, là, tu sais, là, entre vous, mais tu sais, quand tu es endormi ou quand tu es intoxiqué, là, on peut considérer que le consentement, il n'est pas valide. Donc, à partir de ce moment-là, la personne peut être accusée d'agression sexuelle. OK. Fait que si on boit 3-4 verres puis qu'on est juste petite popote Allumé, là. chaud, on est correct. Ouais. Fait que je peux pas retourner contre quelqu'un. Non. C'est bon. Ben, Dans le sens que si ça altère ton consentement, même. c'est pas noir ou blanc. Ça Ouais, dépend des c'est circonstances, ça. tu sais. Ouais. Oui, puis il y en a que 3-4 verres, il y en a que c'est comme ça fesse fort, 3-4 verres, tu sais. Puis c'est aussi Ben, comment vous pouvez mettre un jugement là-dessus, dans le sens que. Mais ça, moi, j'arrive, tu sais, c'est une soirée, mettons, qui s'est passée la semaine passée. Tu sais, il y a personne qui. C'est vraiment la parole de quelqu'un contre la parole de l'autre, là. Oui.
C'est fou, ça. Ouais. C'est tough, là. Le gars lui dit, ben non, j'ai eu le consentement. Non, je l'ai pas donné. Hey, quand même, là. Oui, mais c'est difficile. Donc, chacun est un cas d'espèce. Fait qu'on peut pas faire de la généralisation pour regarder ce qu'il en est, tu sais. Même si c'est toi qui es allé chez lui, tu le savais, qu'est-ce qui se passait, ça veut pas automatiquement dire que tu consentais à des activités sexuelles. Pourquoi ils font pas des détecteurs de mensonges dans ces cas-là, tout le Ils temps? en font, mais tu sais, c'est pas vraiment admissible comme tel en preuve. Ça donne une idée, là, comme dans les films, là, on peut passer le détecteur de mensonge, mais c'est pas vraiment des preuves là, qui sont concrètes. Parce que le fardeau de preuve, OK, devant la cour criminelle, là, c'est hors de tout doute raisonnable pour l'accusé. Tandis que devant le civil, c'est 50% plus 1. Tu sais, on parle là, de l'histoire de Roson. Attends, j'ai pas compris. Mais c'est ça, je vais vous l'expliquer. Tu sais, comme Gilbert Rozon, actuellement, il a été accusé au criminel. C'est un gars qui avait juste pour rire, tout ça. Là, c'est un procès qui est très actif actuellement. Il a été poursuivi au criminel, justement, pour agression sexuelle et il a gagné. Ah! Oui. Oui, il n'a pas été reconnu coupable. Toutefois, actuellement, il y a, je ne me rappelle plus du nombre de femmes, c'est-tu 7 ou 8? Bref, le poursuivre au civil pour 14 millions. Wow! Mais le fardeau de preuve, il n'est pas pareil. Le fardeau de preuve, il faut qu'il démontre 50... Les filles doivent démontrer 50% plus 1 qui a fait une faute. Oh my God! Tandis que devant la cour criminelle, il faut que tu démontres qu'il y avait la mens rea qui voulait, que c'était vraiment. Fait qu'à partir du moment où tu fais un doute ou que c'était consensuel ou quoi que ce soit au criminel, tu peux être acquitté, mais tu peux être poursuivi au civil puis être condamné. L'histoire d'O.J. Simpson, là, ça, c'est arrivé il y a belle lurette, il y a bien longtemps en Californie, où c'était un joueur de football, si je me trompe pas, qui, lui, avait été accusé au criminel d'avoir tué sa femme. Il a été acquitté, mais la famille l'a poursuivi au civil. Puis il avait gagné au civil. Fait que c'est pas la même affaire. C'est deux recours un peu distincts, là. Je comprends. Puis si aussi, par exemple, tu sais, t'es victime d'un crime, tu fais ta plainte à la police, etc., puis ça t'affecte tellement que tu peux pas travailler. Qu'est-ce que tu fais? Êtes-vous au courant qu'il existe une loi? Je vous pose à vous, les filles, parce que vous êtes jeunes, tu sais, puis c'est souvent, vous êtes actives sexuellement, vous sortez, vos amis, etc. Est-ce que vous savez quoi faire? Non. Et si on peut plus aller travailler parce qu'on est comme trop déboussolé? Là? Oui, parce qu'on était victime de violences conjugales, d'abus sexuels ou d'agressions sexuelles. Non, aucune idée. C'est super important. Il y a l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Donc, si moi, par exemple, je suis agressée au métro, n'importe où, même par mon conjoint actuel, de la violence conjugale, ou j'ai été victime d'inceste quand j'étais jeune, premièrement, il n'y a pas de délai pour dénoncer. OK? Fait que si tu as été abusé quand tu avais 8, 9, 10 ans, 11 ans par le grand-père aux mains longues, puis là, tu es rendu que tu as 30 ans, tu peux quand même faire une dénonciation au criminel, à la police. Même s'il est mort? Même s'il est mort. Tu peux même poursuivre la succession. Tu peux-tu faire une civile aussi? Oui, bien ceux qui héritent. Si la personne est riche, là, puis tu as été abusé pendant que tu étais jeune, oui, tu peux poursuivre la succession. Oui. Est-ce que tu peux faire civil en plus que, mettons que tu trouves qu'il n'a pas fait assez de prison, là, whatever, là, t'es comme chez c'est parce qu'au criminel, ça te donne pas une scène, ça te donne de la justice. OK? Tu as l'impression que la justice a parlé pour toi. Au civil, c'est d'essayer d'avoir une récupération d'argent, là. Puis pourquoi, comment tu faire pourrais... les deux? Oui, tu peux faire les deux. C'est ça, Puis aussi, tu peux faire les trois. Tu peux faire une réclamation au programme d'indemnisation qui est gratuit pour les victimes d'actes criminels. Ça veut dire quoi? Ben mettons, là, justement, t'es victime d'agression. Là, tout d'un coup, tu te retrouves dans une maison de femmes battues. Là, faut justement, là, faut que tu te retrouves une place pour loger. Là, t'es logé dans une maison. Puis, là, t'es pas capable de travailler. Ben, ils vont payer ton salaire. Ils vont payer tes traitements de psychothérapie. Puis, au bout de tout ça, si tu restes avec des séquelles, je suis plus capable de sortir ou quoi que ce soit, tu peux avoir un montant forfaitaire pour tes séquelles. OK? Donc, ceux qui nous écoutent, qui se retrouvent dans des situations comme ça, vous contactez le Centre d'aide des victimes d'actes criminels ou vous tenez sur le web, là, indemnisation des victimes d'actes criminels, puis là, toute l'information est là. Ça donne un bon coup de pouce financièrement. Alors, t'es dans une situation comme ça, tu fais ta réclamation à l'indemnisation des victimes d'actes criminels, tu s'en vas voir la police. Puis en plus, pour faire une demande aux victimes d'actes criminels, tu n'as même pas besoin que ton agresseur soit poursuivi au criminel. Mais en principe, tu le fais. Puis en plus, tu peux poursuivre au civil.
Puis là, au civil, tu as été victime d'agression quand tu es jeune. Tu as 8, 9, 10, 11, 12 ans. Ça dure 3, 4 ans. C'est quoi, selon vous, un montant de dommages moraux là, pour repayer ça? Tu sais, quelque chose qui tu sens que tu as été indemnisé, là, que 3 justice millions. 3 millions? Toi, Lisande? De quelle heure? Mettons, là, pendant 5-6 ans, tu étais jeune. Tu as été abusé par ton beau-père, ton grand-père. Ça n'a pas de prix, en fait. Il n'y a pas de prix parce que c'est de la vie, ça a des séquelles toute sa vie. Fait que J'essaie de penser à quelque chose de réaliste Mais c'est parce ça, qu'il faut que ce réaliste. soit cette personne-là qui te le redonne. Oui. Bon. Premièrement, il faut que la personne soit solvable. Ouais, c'est T'sais, ça. OK, c'est ça. Fait que Parce la que sinon, personne, t'as si bien elle n'a beau pas une avoir- scène, ça sert à rien. Ben non, c'était bien beau avoir un beau jugement, mais si t'as rien à saisir, puis il est prestataire d'aide sociale, puis il vit dans un Ouais, ça marche demi-sous-sol, pas, hein. t'as perdu ton temps, là. Caliste. Mais le jugement, il est bon 10 ans, par exemple. Fait que si t'as espoir qu'il va se reniper, Il va là, peut-être gagner à l'auto. Il Yes. grattait beaucoup de gratteux. Ben, pour que ce soit, je dirais 500 000 pour être sûr de toucher éventuellement des sous. Je Ouais. sais pas. 125 000, c'est à peu près le gros maximum qu'on tourne à l'entour. Ben, C'est On est au Québec. Au Québec, pour pas qu'on devienne sous-crazy, comme aux États-Unis, on a comme limité au maximum les dommages moraux qu'une personne peut avoir. Pourtant, là, justement, si on monte ça, là, le monde va peut-être essayer de, tu sais, comme... Bien, il faut que ça soit dissuasif. Quand c'est dissuasif, on dit plutôt qu'on parle de dommages punitifs, là, mais ça, c'est pas des gros montants. Fait que, tu sais, il y a une décision là, que j'avais sortie, répertoriée, qu'elle a été abusée par son frère pendant de nombreuses années. Ses frères étaient au courant puis ils n'ont rien fait. Puis elle a reçu une somme de 125 000 pour dommages moraux. Et les frères ont été condamnés à 10 000 chaque pour les dommages moraux. Mais elle, ça y a coûté combien? À peu près. Tu sais, pour nous donner une idée là, de... De frais? Ouais. Ah, quand même. Là. Beaucoup, Mais hein. ça le dit pas, l'histoire ne le raconte pas. Mais tu peux trouver des avocats qui vont travailler à pourcentage il n'y en a pas beaucoup, mais quand même. Mais tu calcules que ça va quand même te coûter environ 1 500 là, de frais, là, d'inscription, de huissier. Là, tu sais, là. C'est parce que là, j'essaie de m'imaginer. Là. Mettons qu'on revient à l'exemple de violence conjugale. Ouais. Je viens de rentrer en centre. Là, j'ai envie d'une justice financière aux criminels. Je veux me sentir protégée. Fait que, mais t'es au plus bas. T'as pas la force même de te brosser les dents. Ça sonne comme une montagne. Comment que tu... Est-ce que tu as des gens qui peuvent t'accompagner là-dedans? Mais ça, si tu n'as pas d'argent, t'es plus... Oui. C'est- Mais t'as le qu'est-ce centre que tu d'aide, fais? ça s'appelle le CAVAC, le Centre d'aide aux Ouais, victimes CAVAC, d'actes c'est criminels. OK. OK, vraiment, c'est la première place à aller. C'est un service qui est gratuit où ils t'aident justement à faire ta déposition, mettons, à la police. Ils vont t'accompagner devant les tribunaux, etc. Puis en plus, dans les dernières années, il y a eu un tribunal spécialisé pour les violences sexuelles qui a été mise également là, sur pied là, pour aider justement. C'est un tribunal, mettons, disons, où ce que les acteurs, les juges, tous les gens qui transigent là, dans ce tribunal-là ont plus de connaissances en aide aux victimes que d'autres sortes de droits, par exemple. Comme elle dit, il n'y a pas de limite. Tu Non. peux le faire plus tard. Fait que, tu sais, en ce moment, c'est clairement, t'es pas quelqu'un qui vient de se faire abuser. C'est bien rare qu'il y ait comme, OK, on s'en va dénoncer tout de suite. Là. C'est bien rare. Là. Fait que c'est plus tard. Mais là. juste de ça, là, mettons, de nommer une première étape, moi, je m'imagine là, comme enseveli sous les informations, puis juste de me faire dire commence par ça, là, Ouais. CAVAC. CAVAC. C'est tout. C'est la seule chose à quoi tu as pensé. Le reste, ça va venir un jour à la fois. Mm. Je trouve ça important de le mentionner, puis de le... Oui, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont victimes de violences. Puis, tu sais, la violence, c'est pas tout le temps de la violence physique. Tu sais, des fois, c'est insidieux, c'est de la violence psychologique, là. Tu sais, et là, quand ça devient de la violence psychologique, t'as pas le droit vraiment de sortir. Tu sais, il y a des applications là, pour se suivre hein, maintenant sur ton téléphone. Find my friend. Oui, etc. Donc, à certains moments, la violence psychologique aussi peut être aussi importante, sinon plus que de la violence physique. Moi, quand je parle à mes victimes d'actes criminels, là, mes femmes, la majorité du temps, le physique, ça guérit, mais le psychologique, c'est ça qui est le plus dur à s'en remettre, là. Ouais, mais quand tu t'en remets reçois pas. du physique, tu reçois du psychologique aussi. C'est tout. Je sais pas, c'est vraiment. La douleur est incroyable. Puis est-ce que quelqu'un qui, mettons. Là, on parle on parlait tantôt de contrat, là, mais
est-ce que, je sais pas moi, on a un rapport sexuel avec quelqu'un ils font du BDSM, puis qu'il arrive un accident, genre, je sais pas moi, ça, son fantasme, c'est se faire saigner, genre. Ouais. Est-ce que le contrat qu'ils ont fait est valide ou non, parce que là, c'est entré dans la sexualité ou... Ben, le contrat comme tel, là, s'il y a un contrat, là, tu parles écrit ou genre implicite, là, on le sait. Non, entre un contrat écrit. Un contrat écrit. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui pratiquent le BDSM puis qui se font des contrats. Est-ce que... En plus, moi, j'avais entendu qu'un contrat, c'était pas valide tant que ça, tant qu'il n'était pas notarié. Non, un contrat est valide. OK. Tu sais, dans le fond, moi, venant ici, j'ai un contrat avec vous. Ensemble, vous avez un contrat entre vous, que ce soit verbal ou écrit. Un contrat, c'est un contrat. C'est sûr qu'un contrat écrit, c'est plus facile à débattre, là, s'il y a lieu. Mais c'est quand même une entente, un engagement quelconque. Fait que s'il y a un contrat écrit là-dedans qui place les limites, puis la limite a été dépassée, à partir de ce moment-là, c'est clair là, qu'il peut avoir des actions. Mais si on impose un châtiment corporel qui dépasse, là, le consentement il est rendu huissier, donc ça peut être considéré comme une agression sexuelle en bout de ligne. Là. Mais la défense, je pense que de l'avocat qui va représenter la personne accusée, c'est que c'était consensuel puisqu'il y avait justement un contrat qui était écrit. Là. Mais est-ce qu'on a dépassé les bornes? Certainement. Il y en a qui, par exemple, ils vont faire de l'asphyxie, là. C'est un genre de... À partir du moment où la personne perd connaissance, en principe, son consentement, il est plus clair, libre et éclairé. Donc, tu pourrais dire, écoute, là, ce que tu as fait une fois que j'étais hors connaissance, ben là, ça a dépassé les bornes. Donc, tu pourrais faire une plainte, disons, à la police, mais d'un autre côté, tu étais un peu consentant. Tu sais, jusqu'à où, là? C'est là que je dis que c'est pas noir ou blanc, que souvent, c'est gris. Fait que lui, il va invoquer comme défense, ben que non, c'était consensuel. Le consentement était clair et... Fait que leur contrat écrit, il faut qu'il y ait beaucoup de spécifications. Quand une fois endormi, tu me touches plus. Ou si tu me touches, voici ce que tu as le droit de faire. Oui, c'est ça. Faut aller dans les détails. Ouais. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais vu de contrat écrit là, de ce genre. Je pense que c'est quelque chose qui se retrouve pas vraiment devant les tribunaux. Mais le contrat de Sugar Baby, puis ça, t'en avais-tu déjà vu? Non, ben c'est récent, c'est nouveau. Mais tu sais, on voit aux États-Unis, là, évidemment, les États-Unis, c'est ce que c'est. Là. Il y a des aides, là, justement, pour rédiger ce genre de contrat-là. Qui, moi, je trouve qu'il est un genre de contrat prénuptial. Là. C'est un contrat qui fait des obligations, mais encore, il ne faut jamais qu'on parle d'échange sexuel. Parce que sinon, ça devient de la prostitution. La prostitution en soi, c'est pas illégal. C'est pas la personne qui offre, c'est vraiment c'est plus le client qui est recherché, là, qui est puni. Là. C'est fou. Ce que tu peux faire si ton ex leak des nudes sans ton consentement, s'il s'agit de 2 personnes majeures ou de 2 personnes mineures? Bien, les personnes mineures, là, automatiquement, ça devient de la pornographie juvénile. Même si les 2 personnes ont 14 ans, mettons? Oui, même si les 2 personnes ont 14 ans. Quand ils sont jeunes ensemble puis c'est consensuel, c'est pas problématique tant qu'ils sont pas, justement, dévoilés, etc. Mais à partir du moment où on les leak sur le web, il y a toute une nouvelle disposition qui vient d'être mise en place. Ça aussi, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Puis, c'est un formulaire, puis là, je vais vous le dire où le trouver. Là. Dans le fond, c'est un nouveau recours qui s'appelle un recours en matière de partage d'images intimes sans consentement. C'est tout nouveau, là, ça date de juin 2025. Là. Donc, quand tu as une crainte ou tu penses que tes nudes vont être leakés, tout de suite, tu peux remplir un formulaire. Okay, que je trouverais intéressant là, qu'on donne l'adresse pour y aller. Ça s'appelle une demande d'ordonnance urgente de cessation ou de prévention du partage d'une image intime. Donc, c'est un formulaire assez simple, regardez, de peut-être 2-3 pages, que tu peux déposer sur le greffe numérique. Là, ça a l'air compliqué, mais tu peux une greffe numérique dans Google puis ça l'ouvre tout de suite. Si tu es un mineur, c'est gratuit. Quand tu n'es pas un mineur, c'est 201 $. Et là, rapidement, ça va être pris en charge. Là. OK. Puis ça, c'est quand quelqu'un, exemple... te menace. Qui te menace. Ou
qui a fait. Même si il te menace, tu peux le... Oui, c'est demande d'ordonnance urgente, de cessation ou de prévention du partage d'une image fait intime. Que si tu penses que tu vis ça en ce moment, qu'il y a quelqu'un qui te menace, tu peux déjà aller faire ça. Oui. Puis en plus, si tu n'as pas toutes les informations, tu remplis au meilleur de tes connaissances. Puis à partir de ce moment-là, là, il va y avoir quelqu'un en urgence qui va être attesté à ton dossier, va dire comment procéder, etc. Sinon, moi, ça coûte-tu d'autres frais après? Non. Non, mais c'est nouveau, là. Je vous dis ça sous toute réserve. Ça date de juin 2025, là. C'est frais, là. C'est donc cool. Oui, c'est intéressant parce que c'est de plus en plus commun. Ben oui. Donc, je suis contente au Québec qu'on a légiféré puis qu'on a tout de suite mis ça en place. Quand tu es mineur, c'est gratuit. Puis en plus, tu peux même cocher ici, c'est vraiment bien pensé. Je ne suis pas en mesure d'acquitter les frais judiciaires reliés à la demande. Fait que même si tu n'as pas d'argent, là, tout de suite, mais je m'engage à les payer dans les jours qui suivent. Fait que si tu as besoin d'agir rapidement, tu n'as pas le 201 $, puis c'est là que ça se passe. Tu déposes ça sur le site, tu imprimes le formulaire, tu déposes ça sur le site, puis là, rapidement, il va y avoir des actions qui sont prises. Sinon, ce que tu peux faire, c'est aussi, tu sais, comme moi, personnellement, mon compte TikTok est quand même très, très actif. J'avais un compte TikTok qui m'harcelait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une plainte à la police. Et là, la première réponse de la police, c'est « Ouais, mais tu sais, il y a beaucoup de harcèlement sur le web. » là. Parce que j'étais considérée comme une personnalité publique. Donc, ça pouvait affecter... Tu sais, moi, je représente les victimes d'actes criminels. On m'accusait d'aider les agresseurs de victimes d'actes criminels. Oui, ça, là, c'est tellement loin de de ma niche, puis qu'est-ce que je fais, là, tu sais, d'aider les citoyens et tout. Donc, ça me nuisait. Donc, là, la police a finalement réussi à obtenir de TikTok l'adresse IP de les personnes en arrière de ce compte-là. Wow. Puis, on est allé cogner chez la personne. Mon intention n'était pas de déposer des charges du tout. C'était une pauvre fille, etc., qui avait eu un passé trouble. Puis, on a juste dit de cesser, puis ça a terminé là. Est-ce que tu t'es pointé, toi? Non, la police. Est-ce que tu sais c'est qui? Oui, je sais c'est qui. J'ai rien fait. Est-ce qu'elle sait que tu le sais? Oui, elle sait que je le sais. Mais le compte a été... Tu la connaissais? Mais je la connais pas personnellement, mais je sais c'est qui. Mais je voulais pas lui donner du trouble, là. Tu sais c'est qui? Oui. Mais est-ce que tu savais déjà c'était qui, mettons, avant? Non, OK. J'avais des doutes. Là. Ça finit tout le temps par quelqu'un qui finit par te dire quelque chose quelque part. Là. Ouais. Mais non, c'est vraiment quand qu'on a fait ça. Sinon, il y a une autre requête qui est intéressante. Quand on veut savoir, là, justement, qui est caché en arrière d'une application, quoi que ce soit, tu peux faire une ordonnance de Norwich. Ça aussi, tu peux saisir le tribunal et dire, ça me cause un préjudice, je veux absolument savoir c'est qui en arrière de ce compte-là. Mais je vous cacherai pas que les Meta, TikTok, tout ça sont très frileux. Ils veulent pas le donner, cette information-là. Ils veulent vraiment garder la liberté d'expression. Liberté d'intimidation, plus, là. Donc, tu sais, c'est difficile d'obtenir comme tel. Donc, ce que tu dois faire, comme sur Google, s'il y a quelque chose qui fait référence à toi, il y a 3 petits points, tu peux cliquer là-dessus, tu peux signaler le compte, etc. Là, fait il y a des possibilités sur TikTok, Meta, à faire ça, Facebook, Instagram. Mais, je m'excuse, je reviens là-dessus. Est-ce que la fille, c'est quelqu'un de ton entourage ou que tu savais son existence avant? OK, c'est ça. C'était pas vraiment après moi qu'on en avait, c'était plus pour la personne qu'on m'avait associée avec. OK. Ouais. Mais j'ai trouvé ça intéressant pareil. Très cool. De l'avoir vécu moi-même, maintenant, je le comprends plus comment ça procède. Fait que la réponse est, il y a quelque chose, tu as 2 actions à prendre. Police et ta requête en toute vitesse, là, gratuit pour les mineurs, c'est bien important d'en prendre note, ou 200 pièces que tu peux même payer un petit peu plus tard pour faire cesser ça rapidement. C'est nouveau, juin 2025 au Québec. C'est fou! Bravo, au Québec! Ben là, c'est fun, hein? Ouais. Est-ce que si... dans mon jeune temps de débauche, j'envoyais des vidéos, comme beaucoup de monde, j'envoyais des vidéos, des photos. Puis ces photos-là, ils ont été déjà partagées à des amis de cette personne-là qui m'ont dit qu'ils avaient partagé. Est-ce que ça, il y a moyen que je puisse m'assurer que ces photos-là, vidéos-là, en ce moment, tu sais, comme là, dans le temps, c'est correct, tu sais, je m'en fous, je veux pas... mais y a-tu moyen que je fasse ça puis que
comme qu'on s'assure que la personne qui a ces photos-là, il n'y a plus accès pour plus les partager? Oui, on pourrait, mais je pense qu'à ce stade-ci, ça fait déjà quelques années, moi, j'entreprendrais des démarches pour les faire enlever. Tu sais, moi, j'ai un accidenté de la route qui a été vraiment un gros accident. Mais tu sais, là, partout dans les journaux, fractures, survivantes, etc., là, elle essaie de se trouver une job. Et malheureusement, sur le web, les patrons vont pitonner le nom pour voir, puis ils voient l'ampleur de l'accident qu'elle a eu. Fait que là, on a fait des démarches pour enlever de Google, d'enlever du Journal de Montréal, etc., pour justement, pour pas qu'elle soit préjudiciée dans un emploi futur. Pourquoi qu'un accident lui donnerait préjudice? Parce que les employeurs, dans le fond, ils veulent pas qu'il y ait des gens qui ont des possibilités de se blesser. C'est pas supposé d'être comme ça, là. Dans la vraie vie, là, c'est pas supposé. Tes antécédents médicaux devraient pas t'empêcher d'avoir une job. Sauf qu'on le sait. Au même titre que je t'ai dit, pitonne sur Soquige pour voir les employeurs font la même affaire. Mais c'est un accident. Oui, mais malgré tout, est une personne à risque d'absence pour maladie. OK. Puis si elle se blesse, ils vont être tenus responsables. Donc, Je comprends. OK, mais mettons, moi, mes photos sont pas sur Google. Là, il n'est pas trouvé. Là. Les photos sont sur le téléphone moi, je remplirais ce formulaire-là, mais comme je vous dis, c'est nouveau. Fait que, tu sais, comment ça procède réellement? Je remplirais ce formulaire-là, puis je demanderais qu'on fasse des démarches pour le faire cesser comme tel. Mais avez-vous fait la première demande, dire, écoute, redonne-moi mes photos, les clés, ou ça serait peut-être la première étape, là? Oui, c'est vrai. Hein? Mais dans la mesure où ils sont partagés. Mais c'était quand que j'étais à fin début cégep, là, c'était comme des affaires. Puis je sais qu'après, je le voyais plus, ce gars-là, mais j'ai su que ça tournait, là, des vidéos. Quoi? Des vidéos de moi qui faisais des petites danses cochonnes, là. Crottées. Est-ce que tu te touches dans les vidéos? Puis une vidéo que je le suçais. Ah ouais? Ça, c'est assez graphique, là, tu sais. Mais tu sais, c'est ça, il le partage à ses amis, en voulant dire, je pense. Mais tu sais, en même temps, sûrement qu'il l'a gardé, la petite vidéo. Là, mais s'il l'a partagé à ses amis, là, automatiquement, ça, c'est considéré illégal. C'est criminel. Ça, je peux revenir contre lui, même si ça fait un bout? Oui. Puis comment je fais pour... Oui, moi, je ferais la démarche quand même. Premièrement, j'essaie... Combien d'argent je pourrais avoir? Ça t'a-tu causé un préjudice? T'étais-tu volontaire? Non, je n'étais pas volontaire. Voyons donc, crème, je faisais une pipe. Oui, moi, je le poursuivrai aux petites créances. Hey, 15 000 et moins. Et s'il l'a partagé là, à plusieurs personnes, là, oui, effectivement. OK. Bon, je vais penser à ça. La personne, si jamais tu m'écoutes, tu pourrais t'arranger avec moi. Efface les photos, premièrement. Enlève les photos, un petit virement de 3 000, puis on s'en parle plus. Mais là, c'est un aveu, là. La gang, je niaise vraiment, pour vrai. Je ris, mais je sais qu'il y a des gens qui... Moi, pour vrai, ça me dérangeait pas tant. J'étais comme, pas égal, au pire. C'est pas comme si c'était gênant ce qu'ils voyaient. C'était pas... Moi, ça me dérange pas tant, mais c'est plus le fait qu'aujourd'hui, à l'heure tu sais, j'ai 2 enfants, s'il a encore ces vidéos-là, c'est plus ça qui me taperait ses nerfs, tu sais. Premièrement, tu demandes justement de les détruire. Puis s'ils sont sur des sites, tu pourrais demander de les faire retirer. Non, c'est pas sur des sites, là, c'est pas encore. Non, mais tu sais, ou des sites ou des endroits quelconques, là, tu peux faire la demande. OK. Parfait. Merci. Bon, ceci est un appel à tous. Tous ceux qui ont des notes de moi, supprimez-les, s'il vous plaît. Merci. Oui, c'est bon, ça. Moi aussi, d'abord, tout le monde. Ça va juste faire en sorte que des gens fassent, c'est vrai, j'ai des notes d'elle, moi. Ils retournent dans leur c'est ça. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on vient de les remettre à l'avant, là. On va brasser, là. C'est vrai. À partir de quand du sexting peut tomber dans l'illégalité? Un peu comme les photos, dans la mesure où ce que ça reste entre nous, ça fait partie de notre fantasme, de notre échange, de notre relation. C'est encore à partir du moment où ce que toi, tu veux plus, donc le mot magique consentement, là où ce que tu veux plus et que tu lui demandes de détruire et il les partage. Là, ça, c'est là que ça devient problématique. Entre mineurs, c'est quand même encore consensuel si ça reste entre les personnes, puis qu'il n'y a pas de partage aux amis, là, puis sur le réseau. Mais même là, mineur, là, mettons qu'un gars de 16 ans envoie des photos de bites à une fille de 12. Ça, c'est Quel quand âge même... que t'as, là? Lui, il a 16, elle a 12. Mettons, là. Il faudrait que je revérifie pour être sûre, mais dans le code criminel, ils font des distinctions
entre la différence d'âge. C'est ça, hein? OK, oui. Fait que, tu sais, ça dépend là, des circonstances, mais ça pourrait être considéré comme la pornographie juvénile, parce qu'à ce moment-là, les deux sont mineurs. Puis, la différence d'âge, je pense qu'elle est quand même un peu grande entre 12 et 16. 14, 16, 15, 17. Tu sais, quand il y a un 2 ans, là, on dirait que c'est plus accepté. Puis ici, ils disent mineur, mais techniquement, l'âge légal que tu peux consentir à la sexualité avec quelqu'un de n'importe quel âge, c'est 16 ans, non? Oui, mais l'âge de consentement, oui, mais quand même, c'est 18 ans. Ou est-ce que tu n'es plus considéré mineur? Là, il y a un changement, tu deviens majeur. C'est comme à 12 ans, tu peux choisir des soins médicaux pour toi, ou à 14 ans, mais tu n'es pas considéré majeur pour autant. Fait que si, mettons, quelqu'un de 16 ans a une relation, mettons une fille de 16 ans a une relation avec un monsieur de 40, oui. Puis là, elle dit qu'elle était consentante, puis que... Ça peut quand même être considéré comme illégal. Même parce qu'elle a moins de 18 ans, oui. Même si c'était l'âge consentant. Ben oui, mais, oui, mais là, lui est majeur, puis pas majeur il est majeur de beaucoup. Là. Ouais. Fait que là, c'est plus comme du détournement de mineur. Là. C'est plus... Ouais. Mais il faut que ça soit qui parce qu'on s'entend qu'elle, c'est pas elle qui va vouloir dénoncer. Est-ce que le parent peut dénoncer ou c'est... Ben, le parent peut dénoncer certainement. Oui, c'est le parent qui pourrait... Oui, elle aussi, elle pourrait. Tu sais, des fois, quand tu es plus jeune, tu penses... Malheureusement, là, c'est ce qu'on voit souvent. On pense qu'on veut, mais on est souvent avec des personnes qui sont en autorité. On parle de coach au hockey, patin artistique. Ça, c'est légal. Oui, médecin, infirmière, psychologue, ça, c'est des professeurs. Là, tu es en position d'autorité. Là, c'est encore plus grave. Mais quand tu es jeune, en bas de 16, 18 ans, puis la personne a une grosse différence d'âge, là, il n'y a comme pas vraiment d'excuses, même si elle est consentante. OK. Fait que c'est l'âge du consentement, mais pas de la légalité nécessairement. Exactement. Oui, c'est très bien expliqué, effectivement. OK. Ouais. Bravo. Mais encore, étant donné que chacun est un cas d'espèce, on peut penser à des vedettes là, qui ont eu des fois avec des gérants plus tard ou quoi que ce soit. L'âge n'était pas là, mais le consentement restait là. Je pense que le problème, c'est à certains moments donnés, quand une personne ne veut plus ou qu'elle voulait, mais avec une attache d'autorité, là. Tu sais, quand tu as 12, 13 ans, puis un homme de 40 ans qui te groom, si on me permet l'expression, là, ben, t'es-tu vraiment consentante? Là, tu arrives à 18, t'es techniquement légal, mais... Mais là, souvent, tu vas te rendre compte que c'était pas normal. Et là, c'est là qu'on dit que, encore bravo au Québec, il n'y a pas de délai pour déposer une accusation. OK, mais mettons le coach, elle a 12 ans, le coach fait rien. Puis à l'âge de 18 ans, là, il développe quelque chose. Ça reste encore une nature elle a été groomée à éventuellement... Oui. Bien, ça dépend des circonstances, mais si elle, à partir de ce moment-là, elle dit, écoute, moi, j'ai été justement groomée, c'était pas volontaire, etc., elle pourrait faire une demande. Est-ce qu'elle va gagner ou non? Tu sais, chacun est un cas d'espèce. Il faudrait voir comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il en était, là. Okay. Ouais. C'est quoi la différence de processus entre quand tu vas porter plainte à la police versus au civil? Parce que porter plainte à la police, j'ai déjà fait, c'est un gros processus quand même. C'est quoi la différence avec le civil? Bien, c'est pour ça que quand tu fais un processus justement pour violence, dans des affaires sexuelles, tu as le CAVAC là, pour te donner un coup de pouce là-dessus, donc t'aider là-dedans. Ça te coûte rien. Donc, c'est vraiment, tu vas voir un policier qui, lui, va il va faire une enquête. Il va soumettre ton dossier au procureur général, ce qu'on appelle la couronne, qui, elle, va décider si oui ou non qu'il dépose des accusations. Fait que même si toi, tu trouves que ton dossier est béton et tu as une super bonne preuve, si la couronne pense qu'elle n'aura pas un verdict de culpabilité parce qu'il y a trop de trous dans l'histoire ou ça se tient pas, etc., à ce moment-là, elle ne déposera pas de plainte au criminel. Puis si toi, en cours de route, tu as des remords puis tu veux enlever ta plainte, comme souvent violence conjugale, tu as des remords, t'as appelé parce que là, tu venais de te faire bardasser un peu, tu fais une plainte, puis là, tu l'enlèves parce que là, tu as des remords puis tu te sens mal, bien, la police peut quand même déposer des charges, que tu veuilles ou non. Ça t'appartient pas à toi. Ça appartient à la police et au procureur général, à la couronne. Mais c'est aussi parce que une fois que la personne essaie de retirer sa plainte, t'es comme là, t'es plus en... on t'a eu en possession de tes moyens, puis là, t'es plus nécessairement
C'est en contrôle, là, ça peut être le chum qui est comme « rappelle ». Ben, c'est ça, rappelle, enlève. Là. Fait que s'ils voient qu'il y a vraiment de la violence ou quoi que ce soit, ils t'écouteront pas, ils vont le faire pareil. C'est sûr que rendu au jugement, ou rendu au procès ou quand c'est le temps d'une sentence quelconque ou d'une négociation là, de sentence, c'est sûr que si la personne ne veut pas témoigner, les chances que la personne soit vraiment condamnée sont plus minces. Fait que souvent, il va y avoir une entente là, à l'amiable ou quoi que ce soit. Fait que, idéalement, il faut que la personne participe au processus. Ça, c'est au niveau criminel. Au niveau civil, c'est plus comme... c'est plus financier, là. Comme je vous disais là, tantôt, la fille là, qui a poursuivi son frère pour Mais c'est quoi comment ils font pour savoir... les preuves, y a-tu des gens qui vont s'assurer que les preuves... Non, le rendu là au civil, c'est ton fardeau de preuve à toi. Là, c'est à toi de démontrer qu'effectivement, tu t'es retrouvé dans telle circonstance, que c'était pas volontaire, que ça s'est passé de telle année à telle année, que ça t'a causé tel préjudice. Par exemple, si ça t'empêche de travailler pendant 4 ans, tu peux quand même poursuivre pour des dommages pécunier. Donc, j'ai pas eu de salaire pendant 4 ans. Je faisais 40 000 par année, c'est 160 000. Tantôt, quand je vous parlais de montant, c'est des dommages moraux qu'on plafonne à 100, 125 000 quand c'est grave. Là. Donc, au civil, c'est vraiment plus toi qui dois le faire. Et là, c'est comme n'importe quelle poursuite. Tu as le même fardeau de preuve que de poursuivre le contracteur qui a mal fait ton toit. Là. Mais tu es tout seul. Non, là, tu peux pas le faire ça tout seul. Il faut que tu prennes vraiment un avocat qui t'aide là-dedans. Fait que là, ça, c'est sûr que ça coûte des frais au civil. C'est ça. Fait qu'au civil, il faut que tu payes ton avocat et... tu payes ton avocat, point. Puis comment c'est sécurisé que la personne te rembourse, mettons, qu'elle n'a pas les moyens live là, de te donner 125 000? Bien, avant d'entamer une poursuite, tu vérifies si la personne est solvable. Ça, on peut faire ça comment? Bien, tu peux engager un enquêteur, un détective qui va aller vérifier ou des enquêtes de crédit. Là, tu peux payer pour ça. Sur le web, c'est facile. Là. Tu peux trouver des détectives ou des enquêtes de crédit. Par exemple, quand tu veux louer un logement, tu vas faire une enquête de crédit, même affaire. La personne a une job, Equifax, TransUnion, ceux qui cotent ton crédit. Là. Fait que tu es capable de savoir grosso modo. Puis tu sais s'il y a une job ou non. Il y a une maison, il y a tout. Là. Fait qu'à partir du moment où tu as ton jugement, ben, tu as 10 ans pour l'exécuter. OK. Fait que lui, est-ce que ça peut être genre en plusieurs versements ou bien il faut que ce soit... Ben, à ce moment-là, tu peux t'entendre avec la personne comme telle pour être payé. Là. Mais tu pourrais saisir la maison. Là. Ah, ouais. Ouais. T'as moins ça. C'est caliste. Ben, tu me payes ou bien je vais exercer mes droits. Si tu me donnes pas mon argent, ben je vais saisir la maison. Mais il faut t'engager Ça engage des frais. Mais... mettons que ta personne te doit 125 000 puis ça te coûte 5 000 de ci, 10 000 de ça, etc., ben là, quand tu vas saisir, mettons, la maison, ben tu n'auras pas juste 125 000, tu vas avoir 125 000 et les frais. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas, justement, 15 000 mais qu'il y a une grosse poursuite à faire, justement, sur 125 000 il y a moyen que ça soit après quand il va avoir les sous? Des ententes? Oui, il y a des avocats qui vont travailler là-dessus, mais étant donné, puis quand je vous parle de 125 000, là, je suis généreuse. Là. Sinon, ça tourne grosso modo souvent de 35, 50. Fait que si tu veux pas payer d'avocat, puis t'organiser toute seule. Là. Donc, la Cour du Québec, Cour de la petite créance, c'est 15 000 et moins. Ouais. Fait que, calculer, mettons, je veux poursuivre pour la personne pour 25 000, ben, des fois, tu es aussi bien de descendre ta créance à 15 000 devant un tribunal qui est beaucoup plus facile que de payer un gros avocat. Tempo, c'est petites créances. Oui, petites créances. Fait que si, mettons, quelqu'un me doit 20 000, je l'amène aux petites créances puis je veux me satisfaire de 15 000. Ça serait ma suggestion. OK. Bon. Ben, t'as-tu entendu ça? Qu'est-ce que t'as dit, toi? Ouais. Non, je veux savoir. Je fais des menaces. OK. OK, on a plein d'autres questions. Vas-y. OK. Ici, attendez une minute. Ah, ben vas-y, laisse tous tes le temps que j'aille chercher. Tes droits si t'es victime de harcèlement après une rencontre Tinder qui tourne mal. C'est de l'harcèlement criminel. OK? De l'harcèlement criminel, justement, tu sais, je suis suivie. Tu sais, des fois, la limite est mince. Je pensais pas parler de ça, mais je vais en parler pareil. Moi, j'ai justement un monsieur qui m'écrit au moins 8 à 9, 10 fois par jour. Oh! Hey. Oui. Une ancienne date, genre? Ben, non, même pas un fan.
Un fan qui... Puis, tu sais, des fois, il va prendre des... Il n'y a rien à faire. Il va prendre des print screens, mettre, disons, de l'entrevue ici, puis là, il va me le retourner. Il va dire, t'étais belle aujourd'hui, ton veston était beau, ou des affaires comme ça. Ça reste toujours très, très poli. Il est dans mes restreints. Fait que, tu sais, je veux dire, sur mon Messenger, je le vois pas. Puis, tu sais, il n'est jamais débarqué chez nous, quoi que ce soit. Fait que je n'ai pas vraiment peur du tout. Au début, ce que je considérais comme être flatteur, après ça, à certains moments, j'ai commencé à comprendre que c'était un peu toxique, là. Mais j'ai pas vraiment de crainte. Fait que j'ai rien fait nécessairement, là, pour lui. Mais à partir du moment où j'ai une crainte quelconque, ben là, à ce moment-là, tu vas voir la police. Puis tu pourrais toujours demander un 810. C'est-à-dire que tu veux un engagement qui viendra pas te voir, la distance, etc. Fait que donc, c'est les mêmes principes que ça soit sur Tinder ou n'importe où. Si t'es harcelé, puis là, tu te sens mal ou il passe devant chez vous, ben automatiquement, va faire un petit détour à la police là, pour être sûr. Moi, j'ai dit à mon entourage, en tout cas, si un jour je disparais, ben là, vous savez c'est qui. Je leur ai donné le nom. Oh my God. OK, mais déclarer, c'est ça. Tu peux déclarer aussi, puis en allant déclarer quelque chose à la police, mettons, tu te dis, OK, gars, moi, j'ai un doute sur ce gars-là ou cette femme-là, j'ai vraiment un doute. Tu t'en vas déclarer à la police, puis que finalement, ben il y a peut-être un dossier, là. Peut-être qu'il y a eu des affaires, là. Il y a des antécédents. Est-ce que la police peut pas te le dire, par exemple, ça? Tu l'as-tu checké? T'as-tu checké ses antécédents à lui? Ouais. Es-tu allé sur ton site? Ben non. Hey! Donc. Ben fait. Non, parce que je pourrais être poursuivie pour diffamation. Même histoire, quand je vous parlais de Gilbert Rozon, il a poursuivi en diffamation une personne qui l'avait dénoncé, là, tu sais, donc... Fait qu'on a le droit de parler d'eux sans dire les noms, c'est ça? Ben c'est ça, oui. Non, mais dans le sens que toi, après... Ben, c'est une bonne idée. Je pense que je vais aller. Ben puis je l'ai même pas fait. On veut des nouvelles. C'est drôle, hein? Hors caméra, genre, on veut des nouvelles. Vraiment. Ouais. C'est un esti de fou, ben? Non, non, même pas. J'en ai pas vraiment peur, là. Ouais. Non, on sait jamais, là. Ben, on va regarder ça. Hey, des fois, Cordonnier mal chaussé. Je vous dis d'aller checker, puis je l'ai même pas fait moi-même. Tu sais, les prédateurs, là, les gens, les filles, ils étaient pas comme « Oh non, j'avais des doutes. » Non, il y avait pas de doute. Il était super fin, puis c'est un fucking fucker. Ouais. Tu sais, là, non. Il y a personne qui a des doutes qui se fait avoir, là, souvent, là, ils sont bons, là, les tabarouettes. Ouais, mais moi, j'ai le cœur tendre, là. Je comprends. Mais là, tu vas aller voir ça. Puis, ouais, je vais aller checker ça. OK. Là, si on va à la police, mettons. Oui, on va à la police. On s'en va à madame. On dit telle madame ou tel monsieur. J'ai des doutes. J'ai des doutes. Est-ce qu'elle peut. Tu peux pas lui demander si elle a un dossier, rien, là. Ben oui, tu pourrais lui demander. Est-ce qu'il va te le dire ou non, là? Ça dépend un peu des circonstances. Mais avant d'aller voir la police, c'est sûr qu'il faut que tu aies des preuves. Faut pas que tu aies juste des doutes. Il faut que tu aies des preuves. Capture d'écran, peut-être des témoins qui l'ont vu. Il a passé en avant de la maison à 10 heures. Je le sais parce que je suis en train de sortir mes poubelles. Il faut quand même que... Parce que c'est quand même grave d'accuser quelqu'un d'un crime. Ça, c'est gratuit de faire ça. D'aller à la police? D'aller à la police, dire... Oui. J'en aurais une coupe. Puis... Probablement, la première étape va être d'appeler la personne. Le policier, selon moi, sa première étape, c'est d'appeler la personne. Écoute, j'ai Lisande qui est venue, qui m'a dit que... Mais mettons, c'est un faux compte Instagram, là. Ben, si c'est un faux compte Instagram, puis c'est grave, là, il faut que tu aies des captures d'écran, tout le kit. Si c'est vraiment, vraiment grave, ben c'est ça, là, la police peut faire comme qu'elle a fait dans le dossier que moi, j'avais. Donc, essayer d'obtenir du réseau social, là, c'est qui, l'adresse IP, puis faire des démarches. Mais ça a quand même pris, si je me trompe pas, un gros 7-8 mois avant qu'on découvre c'était qui, là. Mais quand même, ça va à peine. Puis ça, là, ça va-tu finir dans mon saccage que j'ai fait sortir ces affaires? Non. Dans ton saccage, non. Seulement s'il est condamné. Tu sais, saccage, là, ce qu'on voit plus souvent, c'est plus ce qui est civil. Tu sais, régie du tribunal administratif du logement, CNSST, SAQ, poursuite au civil. Contestation de... Tu sais, si tu poursuis, là, tu rencontres un gars, là, puis il rentre ton nom, là, puis il voit que t'es tout le temps rendu à la cour, là. Puis là, on va dire, c'est un spécimen, cette fille-là. Là. Tiens, mais mettons, là, un gars qui arrête pas de contester d'étiquettes, là. Ça va tout être là. Ben, tu sais que c'est un revendicateur puis qu'il lâche pas le morceau. Bon. T'sais, qui est bon, pas bon, ça dépend. C'est que c'est bon. Ouais. Puis c'est bon aussi d'aller déclarer. À un autre podcast, on l'avait dit, c'est juste d'aller, mettons, si tu as vécu quelque chose, des abus, whatever, puis que tu veux pas porter plainte, puis tu veux pas aller à créance, whatever, juste d'aller à la police puis de le dire parce que eux,
s'ils ont d'autres... si cette personne-là... il y a d'autres choses sur la personne, ça peut vraiment aider le dossier. Là. Bien, tu as des professionnels là, de Tinder là, qui, effectivement, vont berner des femmes, leur voler de l'argent. T'sais. Des femmes qui vont voler des hommes aussi. Ça aussi, absolument. Contrat de sugar baby ou non. Là, c'est tout... C'est de part et d'autre, là. Fait que c'est une bonne façon de savoir, justement, dans quoi tu t'engages, là, le soquige comme tel. Puis rendu à la police, bien, effectivement, là, s'il vous dit, ouais, le gars, il avait quand même un dossier. Moi, c'est comme ça que j'ai su que la personne, elle avait quand même eu une enfance plus difficile. Fait que c'était comme... C'était pas ça. Moi, je voulais juste que ça cesse, point final. Souvent, c'est juste ça qu'on veut. Ben oui, les gens qui sont même... C'est des gens méchants, c'est des gens qui sont malheureux. Là. Oui, puis des fois, on manque de jugement. Là, si on y pense, on a tout fait des affaires, on dit, ouais, peut-être que j'aurais dû y penser 2-3 fois là, avant. Là. Donc, faut pas généraliser comme tel. Ouais. Il y a un arrêt, là, une décision qui a été rendue en 2020 où la fille, elle avait 61 ans, puis elle avait échangé avec un monsieur quand même qui avait 59 ans, puis elle avait des dick pics du gars. Elle a dit, je vais les montrer. Puis elle a dit, non, si tu les montres, que moi, je serais pas capable, je vais me suicider, je serais pas capable de passer à travers tout ça. Elle les a publiés. Le gars s'est suicidé. Oh! Voyons donc! Oui. C'est l'arrêt Gosselin. C'est un jugement de 2020. Puis là, moi, j'ai dit, la fille va être accusée de meurtre ou quelque chose du genre. Non. La fille a été condamnée à 10 mois d'emprisonnement, assortie d'une probation à 3 ans. Donc, tu fais ton 10 mois d'emprisonnement, puis après ça, tu es en probation pendant 3 ans, où elle n'avait pas le droit d'utiliser Internet pendant 5 ans. Puis la raison que ça a été juste 10 mois d'emprisonnement, que moi, je trouve que c'est tellement pas suffisant, c'est parce qu'en plus... Puis en plus, je pense que ça aurait dû être un facteur aggravant. L'homme, comme tel, avait des gros problèmes de bipolarité. Donc, est-ce qu'une personne mise dans une position comme telle aurait passé à l'acte du suicide? La personne était déjà malade. C'était-tu un monsieur? C'était un monsieur. Oui, le monsieur était déjà malade. Donc, il était bipolaire. Fait que oui, suite au leakage des photos, ben lui, s'est suicidé. C'était quoi l'âge encore des deux? Elle avait 61, puis lui, 59. Non! C'est triste, hein? Elle a mis ça sur son Facebook, genre? Non, ben je suppose que l'histoire le dit moyennement. J'ai pas tout le jugement. Mais tu sais, elle avait publié par vengeance, là, les images de l'homme. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Parce que là... Ben c'est ça. Lui, il avait des photos de pénis. Non, mais vengeance, elle dit vengeance. C'est quoi qu'elle a fait? Ben, je pense que lui, il voulait plus nécessairement entretenir la relation. Je sais pas trop. C'était tordu. Puis en plus, une relation de quelques jours, là. Donc, lui, il dit, moi, je peux pas passer une brève relation. C'est ça qu'on dit, là. Quelques jours. Puis lui, il s'est dit, écoute, là, moi, je serais pas capable de vivre avec ça si tu montres mes photos de mon pénis partout sur le web. Puis il a passé à l'acte. Je trouve que la peine d'emprisonnement, dis-moi, c'est pas beaucoup dans ces circonstances. Là. C'est fou. Ouais. En même temps, tu t'attends pas à ce qu'il fasse pour vrai, hein? C'est ça? Elle n'avait pas de remords, elle avait aucun... ouais. Ah, ben, tabarouette. Lucie, elle avait des petites bébites à régler mentales. Des araignées dans le... Ouais. Qu'est-ce que... pour terminer, on va continuer sur le Patreon, mais y a-t-il des trucs... là, t'avais ton... On va mettre les liens des sites, je pense que tu les as écrits. Oui. On va les mettre en bas. Y a-t-il d'autres choses? Ton TikTok, c'est quoi le TikTok encore? C'est Maître Sophie. Maître Sophie. M-E, c'est pour maître, là, avocate. On va tout mettre tes liens dans la bio. J'ai tellement aimé ce podcast-là avec toi. Là. C'est fou. J'ai adoré chaque seconde. Puis j'aimerais ça que ce soit une série de genre... On apprend tout le temps, puis on te pose plein de questions juridiques. C'est tellement intéressant. Puis voir qu'on connaît pas ça, qu'on sait pas ça. Ça n'a pas de bon sens. C'est fou. C'est des choses qu'aujourd'hui, on a su que c'est impossible que le monde puisse pas savoir. Ben genre, oui. je peux pas concevoir. Puis t'as raison, c'est important d'en parler. Fait que merci de ton partage. Je vais m'abonner à ton TikTok direct. Je peux pas croire que c'était pas fait encore. Ben, ça me fait plaisir. J'aime ça, faire ça, partager les informations pour que les gens soient autonomes. Là, parce que des fois, t'es gêné de poser des questions, quoi que ce soit. Fait que l'objectif, c'est d'avoir de l'information de base. Aujourd'hui, là, on n'amènera pas personne à prison. On n'a pas la science infuse sur tout. Mais tu as une idée générale de s'il se passe de quoi, j'ai une piste de solution. Vraiment. C'est à ça que ça sert. Puis il y a plein, tu sais, comme il y a plein d'autres aspects aussi qu'on doit savoir, comme l'union parentale. Il y a plein de choses qui sont vraiment importantes. C'est tellement intéressant. Ouais. C'est important, hein? Calique. Merci à vous d'avoir trouvé que c'était assez important pour partager ça avec vos auditeurs et auditrices. Merci de l'invitation. C'est vraiment, vraiment hot.
J'ai beaucoup aimé ça. Ben, moi aussi. Moi, je t'écris pour mon tempo après. Okay? On s'en va sur Patreon, la gang. Bienvenue sur la plateforme officielle Patreon Sexe Oral. Je suis là. En arrière. Je suis là, j'arrive. Lisanne Nadeau. Qu'est-ce que tu peux t'attendre sur notre plateforme Patreon? C'est des shows en live qu'on n'a jamais montré à personne que tu vas pouvoir voir. Vous allez pouvoir poser des questions pour des invités qui s'en viennent. Vous allez voir un podcast bonus par mois. Des fois, c'est des shows live. Des fois, ça va juste être nous ici qui jam. Après les podcasts qu'on va avoir enregistrés, on va aller direct sur Patreon pour filmer des after-shows. Des annonces à l'avance, des billets, des accès à des shows live. Peu importe ce que vous choisissez comme whatever, on vous remercie d'avance. Ça fait une grosse différence pour Sexe Oral. C'est quelque chose qui grandit, c'est notre bébé. On est fiers, on est contents. Ouais. Puis voilà. Merci énormément. Une production du Studio SF.